Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien et que vous me recevez. Alors, bienvenue à ce 3e jour d'enseignement sur les transactions spirituelles et bienvenue à ces temps de prière. Nous voulons commencer ces temps de prière. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous allons rendre grâce tout d'abord au Saint-Esprit pour sa présence et pour ces temps d'enseignement. Élève ta voix et prie avec moi. Remercie le Seigneur pour ces temps d'enseignement et pour sa présence. Père, je vais encore te bénir pour ta présence. Je vais te bénir, mon Père et mon Dieu, pour ta présence. Car oui, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et je crois que tu es présent au milieu de nous ce soir. Merci parce que tu nous fais grâce de ta présence pour ce la soir. grâce que tu m'accordes. Merci La grâce pour que ta tu m'accordes, présence en Seigneur. Merci pour d'être au ta milieu de mes frères présence et de mes pendant sœurs ce ce soir, programme. Nous voulons de bénéficier de ces temps te d'enseignement. dire merci. Merci, mon Père Merci et pour mon ce Dieu, privilège que tu nous pour accordes ces de temps pouvoir d'enseignement. Merci, mon Père et mon Dieu, participer pour à ces ces temps thématiques. d'enseignement. Merci, mon Père et mon Dieu, Sois pour béni, la Dieu sensibilité de fidèle. ton serviteur. Merci pour ta Merci, présence. Papa, mon Merci Père, pour pour ces différents ces enseignements, mon Père, ITS. qui nous font grandir, mon Père, chaque Merci, jour. Merci, merci mon parce Père et que mon c'est Dieu, celui pour ce que qui tu fais ne cesse de nous parler, au et travers de celui nous. qui ne Merci, mon cesse Père de et nous mon Dieu. enseigner. Merci pour ta fidélité. Parce que mon Merci Père et pour mon ta Dieu, nous voyons, mon fidélité. Père, Merci l'évolution, Saint-Esprit, mon toi Père, qui de nous nos fais du bien chaque personnes. jour. Nous voyons, mon Père et mon Dieu, ce que Merci tu as toi qui fait au nous travers fais de nous. grâce de ta Merci, mon présence Père et pendant mon ce Dieu, enseignement. pour ces enseignements de qualité. À Merci, toi mon la Père, gloire, Dieu fidèle. pour la vie de chaque À personne toi la connectée gloire, ce Dieu soir. fidèle. Merci, À toi Papa, la gloire, Dieu fidèle. pour chacun de nous. À Merci, toi. mon Père, pour ce que tu fais. À toi soit la gloire, Papa. Merci, mon Père, pour ces enseignements. Merci pour ta présence. Car je sais que tu es là. Merci, mon Père, pour tes anges dans le monde. Merci, mon Père, mon Dieu. Merci également pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu feras. À toi la gloire, Dieu fidèle. Merci. Nous voulons maintenant dire que c'est le prix de plein de plein contrôle de ton nom. Et tout ce que tu vas faire, c'est que tu sois pleinement conduit par lui. Élève ta voix et prie avec moi. Père, Merci Saint-Esprit de nous conduire encore ce soir. Merci Saint-Esprit de disposer tout au son. Saint-Esprit, nous voulons partout. Nous voulons Agis pleinement, Père, au travers de ton serviteur. que tu fasses comme tu as fait ce soir. Nous attendons à toi. Nous attendons ce soir à quelque chose de parfait. Merci de nous conduire, Saint-Esprit. Merci pour l'enseignement de ce soir. Merci de nous faire du bien, Saint-Esprit.
chacun nous faire de manière particulière ce soir. Merci de nous faire du bien, Saint-Esprit. Et que selon Merci de nous faire du bien ce soir. ce que tu as prévu de faire ce soir. Merci de nous faire du bien ce soir, Saint-Esprit. Nous attendons à toi. Rien ne soit Nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à agir toi. Merci de nous faire du bien, Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire au Seigneur de te parler et de parler à ton cœur ce soir. Refuse de sortir de ces moments dans le même état que tu seras rentré ce soir. Élève ta voix et demande au Saint-Esprit de te visiter d'une manière particulière ce soir. Saint-Esprit, alors que je suis rentré dans ta présence, Esprit de Dieu, alors que je suis rentré dans ta présence, je refuse pas de ces moments. Esprit de Dieu, que je sorte. Saint-Esprit, je prie que ce soir, Oui. Esprit de Dieu, je refuse de sortir de ma vie, comme je suis. je refuse de ce soir. Je m'attends à toi. Je veux recevoir quelque chose de quelque chose de je veux plus Saint-Esprit, je prie que tu parles à ma vie ce soir. L'enseignement qui sera disponible sera Père, Parle à ma vie. Je refuse de ressortir de ces moments quand je suis rentré. Je dispose mon cœur ce soir. Parce que je refuse Saint-Esprit, merci de sortir de ces moments sans que tu me parles. Saint-Esprit, merci de me parler ce soir. Merci de me parler ce soir, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Je m'attends à toucher de toi ce soir. Je m'attends à toucher de toi ce soir. Merci de me faire du bien, Saint-Esprit, ce soir. Merci de me faire du bien ce soir, Saint-Esprit. Merci de me faire du bien ce soir, Saint-Esprit. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Tu vas maintenant disposer ton cœur ainsi que tes pensées. Tu vas dire, Père, dispose mon cœur et mes pensées à l'écoute de ta parole ce soir. Élève ta voix et prie avec moi. Père, je viens maintenant. Tu ramènes je dispose je dispose mes pensées au nom de Jésus. Je soumets mes
penser à l'obéissance de ta présence ce soir. Je soumets mes pensées à l'obéissance de ta présence ce soir. Je soumets mon cœur à l'obéissance de ta présence ce soir. Je refuse d'être distraite. Je refuse d'être distraite dans le nom de Jésus. de ta parole ce soir. Dans le nom de Jésus. Sois magnifié encore ce soir. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté, Père, car tu le mérites. Merci Père pour ces moments. Merci Papa pour ta présence en ce lieu. Car je sais, mon Père, que tu es au milieu de nous. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ces temps d'enseignement. Merci pour ton serviteur que tu remplis davantage ce soir. Merci pour sa sensibilité. Et merci, mon Père, pour ce que tu feras au travers de nous. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent pleinement. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'homme de Dieu ce soir, au prophète Asaph. Salut. Shalom. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit très bien? Ok. Je suis content d'être là ce soir et j'aimerais que tu m'aides à le démontrer à ton voisin. Si tu peux simplement dire à ton voisin, excusez-moi, bienvenue, juste un bienvenue. Le mettre en commentaire et dire à ton voisin, bienvenue. Welcome. 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 Je vais faire un effort d'enseigner ce soir. Plusieurs, mon esprit est un peu très sensible. Et si on rentre ces choses-là maintenant, sûrement on ne pourra pas enseigner selon qu'il se doit. Nous sommes dans une thématique particulière, à savoir les transactions spirituelles, et j'ai beaucoup à dire sur les transactions spirituelles. Et mon objectif ici, durant ce programme, c'est de vous emmener en fait à comprendre comment on opère dans le règne spirituel et comment vous pouvez opérer dans le monde spirituel. Et pour ceux qui étaient là avant-hier, quand j'ai donné certaines définitions par rapport à ce dont on entend par transaction autant pour moi, d'aucuns ont donné des synonymes comme étant échange, comme étant, aidez-moi pour ceux qui se souviennent, une transaction. On a défini cela comme étant un échange ou des échanges. Une transaction est définie comme étant, quelqu'un dit, une alliance. Alliance, c'est trop dit.
C'est vraiment trop dire. Alliance, c'est vraiment trop dire. Sinon, gardons le terme échange, commerce. Aidez-moi pour ceux qui se souviennent. Transaction, les synonymes. On a échange, on a commerce. Quelqu'un a dit commodité. Voilà. Transaction, ça peut être aussi un contrat. Ça peut être une transmission, ça peut être un troc. C'est même ça le mot en fait. C'est-à-dire, tu me donnes, je te donne. Premièrement. Bien, je détourne ou je change certaines choses. Transaction aussi, on peut dire manipulation. Oui, surtout dans le domaine de l'informatique, certaines transactions se réfèrent beaucoup à certaines manipulations ou à des manipulations. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est avec moi ce soir? OK. Hier, il y avait une demoiselle ici qui s'appelait Makila, je crois. Elle n'est pas encore là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Mabika? Mabika. Tu connais un monsieur au nom de Mabika. Mabika. Si tu es là, tu peux te manifester, ou si tu connais un monsieur, précise mon nom de Mabika. Donc, nous avons défini sur le mot transaction. Mon esprit est ouvert et je décide d'enseigner ce soir. D'accord. Ma fille, bonsoir, que Dieu te bénisse. Mais je cherche un monsieur. En fait, le Mabika dont je parle, c'est un monsieur. C'est comme j'enseigne et j'arrive. J'enseigne et j'arrive. J'enseigne et on va rentrer dans ces choses en quelques minutes. Donc, les transactions. OK. Les transactions, ce sont des échanges. On parle d'échange, on parle de commerce, on parle de manipulation, on parle de troc, d'arrangement. Comprenez bien ces choses. Ainsi, sur la notion des transactions spirituelles, on peut dire ça autrement. On peut parler des manipulations spirituelles. En fait, Église, vous devez comprendre qu'en tant qu'être spirituel, nous pouvons être amenés à établir ou à poser certaines actions dans le domaine physique, mais qui sont tout simplement des manipulations spirituelles. Et pareil, Juge chapitre 6, versets 11, 12, 13, par là. Préparez-vous, j'arrive. Donc, vous devez déjà comprendre ces choses. Quiconque opère une transaction spirituelle, cette personne fait une manipulation. La manipulation, c'est quoi? C'est comme vous comprenez. Quand on dit manipuler, c'est le fait de gérer, de gouverner ou d'agir, j'ai envie de dire manipuler en fait, comment on le comprend. Diriger les choses à notre guise. Et c'est possible. On nous a toujours enseigné, Église, j'ai envie de parler, on nous a toujours enseigné que dans le règne de l'esprit, on se contente de ce que Dieu fait à notre égard.
Hein? C'est ainsi qu'on a des expressions bibliques qu'on aime bien dire. Ah, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le futur. Et même là encore, je ferme d'abord cette parenthèse. Il y a des choses parfois qu'on aime dire comme Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a une expression comme pour dire que, c'est-à-dire par exemple, tu poses le dossier quelque part, tu cherches le boulot, c'est difficile, et après tu te plains, ah, c'est Dieu, Dieu seul sait. Dans des expressions, en fait, voilà, le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, mais voilà, le temps de Dieu, comme pour dire en fait que tout ce que je suis en train de passer là, c'est Dieu. Et bon, moi, je prie seulement et c'est Dieu qui fait grâce. Et c'est vrai, ces expressions-là, par la grâce de Dieu, ça va se faire. Ah, si Dieu veut, si Dieu le veut, ce sont des expressions qui sont vraies, qui sont bibliques. D'une part, on met en évidence, vraiment, comprenez-moi, hein, vraiment bien me comprendre. On met en évidence le fait que on ne peut rien faire si Dieu ne permet pas, parce que Dieu est Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ainsi, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait n'est tout simplement que sous la gestion ou sous le temps permissible. Je crois on dit ainsi. Si ça ne se dit pas, je souffrais de l'entendre ainsi. Sous le temps que Dieu a permis, en fait. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on met en évidence la suprématie de Dieu. Voilà. Mais, d'une part, ça cache l'ignorance. D'une part, ça cache l'ignorance. Parce que de nos jours, on passe le temps à Les chrétiens, comme je le dis, ne sont pas spirituels. Et les chrétiens ne savent pas naviguer dans la spiritualité. Et du coup, excusez-moi, à cause du retard, du manque de connaissances, de la manipulation même du spirituel, on se permet de subir certains événements sur la consolation du temps de Dieu, de Dieu qui a pourvu, de Dieu qui pourvoit. On subit, on se lamente, on se plaint, et puis tout ce qu'on sait dire, c'est le temps de Dieu. Ah, Dieu fera comme il a voulu. On prend les textes bibliques pour justifier même notre précarité et nos souffrances. On prend même les textes bibliques pour justifier même que ce par quoi on est en train de passer, bon, c'est Dieu quoi, c'est normal. Hein? Et on a grandi un peu dans cette connotation ecclésiastique-là qui nous a poussé à comprendre que quand tu souffres là, c'est normal. C'est Dieu qui le veut et un jour, Dieu va t'élever. Mais le constat aussi regrettable soit-il, c'est que le jour-là, parfois, on a tendance à remarquer qu'il ne vient jamais. Vous allez voir des personnes qui font des années dans la même situation et quand elles vont voir l'homme de Dieu en question, c'est toujours l'hymne national. Ça va aller, comme ma fille le dit, un jour ça va aller, et la foi. Et on ne connaît pas quelles sont les actions précises qu'on peut poser pour changer la situation dans notre vie ou dans la vie des individus. Hier, j'ai parlé avec ma fille ici, je crois que vous étiez là. Elle passe par une certaine situation. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. On se connaît depuis 2021, je crois. 2021. Elle est à Londres. J'ai prié pour elle. J'ai déclaré. J'ai même prophétisé dans sa vie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu ça. Et elle est passée par... Elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit, papa, merci. Non, là, ma fille est restaurée. Mais je me suis assis et je me suis posé la question, pourquoi j'ai prié, j'ai prophétisé, j'ai tout fait, ça n'a pas marché.
Et Dieu m'a parlé, il m'a amené dans une certaine circonférence de ce qui la concerne. Je vous donne juste le témoignage parce que vous étiez là hier. Et j'ai compris. Et il m'a donné une méthode comment prier. Parfois, ce qui crée des problèmes, c'est parce qu'on ne sait pas comment prier pour certaines situations. Or, le comment prier là n'est tout simplement que ce que j'appelle les transactions spirituelles. Les transactions spirituelles, ce sont les méthodes de prière dites inconventionnelles. Ça veut dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de nous enseigner dans nos lieux ecclésiastiques, qui nous permettront de prier afin d'avoir des résultats concrets. On appelle ça les transactions spirituelles. Ce sont ces actions-là que les fétichistes ou les marabouts font et eux, ils ont des résultats. Mais comment expliquer que nous ne prions que dans les têtes baissées, les mains en haut, tous les jours du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, on ne voit pas l'évolution et on se plaint de ce que Dieu n'exauce pas nos prières. Non, même Thessaloniciens dit, je crois, 1 Thessaloniciens 5, si je ne m'abuse, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Le problème ici dans prier mal, c'est parce qu'il y a une méthode de prière pour certaines situations. Toutes les situations ne pourront pas se résoudre de la même manière. J'ai parlé avec 3 couples aujourd'hui durant les entretiens ou des personnes mariées, et je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles, ou la plupart des couples avec qui j'ai discuté, ou des femmes, des personnes mariées, ont pratiquement les mêmes soucis. J'ai parlé avec une des filles, elle m'a fait rire, elle m'a dit, papa, moi j'ai pris depuis là pour ma situation, ça n'avance pas. J'ai sémé, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait les semences. Depuis là, ça ne passe pas. Et on riait un peu. Et la question l'anecdote, je crois, je lui ai dit, la chose, c'est pas que ça ne passe pas, c'est juste que la méthode de prière n'est pas la bonne. Si tu as sémé, il y a 2 explications. Soit l'autel qui te combat est supérieur à toutes les semences que tu as eu à poser, soit la méthode ou les méthodes de prière que tu as eu à adopter ne sont pas les bonnes. 2 solutions ou 2 hypothèses. Donc là maintenant, la chose qu'on doit faire, c'est rentrer en esprit afin de consulter le Dieu des esprits des prophètes, afin qu'il te donne comment prier pour telle situation. Ouvrons les Écritures. Allons-y dans un roi. Pour les lecteurs de la Bible, dans un roi, on parle d'un homme qu'on appelle Élie. Élie qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Élie a déclaré, bam, le ciel s'est fermé. Mais regardez la prière qu'Élie fait. Quand Élie veut ramener la pluie, veut réouvrir, permettez-moi l'expression, le ciel, il ne prie pas juste comme ça. La Bible dit qu'il pria front contre terre, la tête entre ses genoux. Bon, toi, tu es religieux, tu lis seulement ça pour lire. Ah, là, la tête entre ses genoux, ça veut dire quoi? Essaie de te mettre à genoux et mets la tête entre tes genoux pour voir si tu arrives. Essayons. Donc, essaie de voir la complexité d'abord de la position. Élie, il pouvait déclarer pourquoi il se met à genoux, front contre terre, et la tête entre ses genoux. Pour la plupart, la dernière fois que vous avez fait cette position, c'est quand vous aviez 3 ans ou 4 ans. Quand vous avez dépassé l'âge là, vous ne pouvez même plus faire ça. Mais Élie, du haut de son âge, il a pris cette position pour ouvrir le ciel.
On dit à quelqu'un transaction spirituelle. Ici à ITS, on ne prie pas n'importe comment. Les positions sont importantes. Les actions sont importantes. Ce que tu tiens est important. Donc, la prière, ce n'est pas juste les baba, zononono, zébébébé. Non, non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un monde des transactions. Et c'est ce qui fait que le plus souvent, on prie. Et Dieu ne nous exauce pas et on prend. On pense que Dieu est loin. Et pourtant, il est juste à côté. Et pourtant, il est juste à côté. Oh, j'aime ce que je suis en train de dire. J'espère que tu apprends quelque chose de nouveau. Et j'espère que la parole te fait du bien. Alors, premier point. Donc, pour ceux qui prennent note, vous descendez, mettez premier point. L'identité. Premier point, l'identité. Comment faire pour opérer dans les transactions spirituelles? Premier point, l'identité. Et je vais vous expliquer qu'est-ce donc l'identité. Anushka, bonsoir. Bonsoir, prophète. Comment allez-vous? Un peu souffrante, mais ça va. Vous êtes fiévreux ou bien c'est la Oui. fièvre? Oui. Vous avez déjà pris un traitement? Non. Vous ressentez quoi dans votre corps? Des chaleurs, des Frissons. Frissons. Des frissons. C'est depuis quand? Depuis ce soir, mais cette semaine, ça s'est reproduit 2-3 fois et toujours les soirs. D'accord. On va régler ça tout de suite. Financièrement, ça va? Précision. Est-ce qu'il y a des soucis des finances dans le contexte dans lequel vous sentez qu'il y a des, permettez-moi l'expression, je vais utiliser, des magouilles qu'on veut faire dans vos finances? Magouille, je n'emploierai pas ce terme, mais en fait, comment dire, j'ai l'impression, dès qu'il y a une entrée, il y a tellement de dépenses il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, quelque chose qui ne va pas là-bas. Au final, en fait, je suis toujours à couteau tiré. Ok. Et votre fils, comment il va? Moyen. Il a quel âge? J'en ai 2. Le plus grand, il a 11 ans et le petit a 4 ans. Je parle du plus grand. Le plus grand, bon, au niveau du comportement, de l'école, c'est compliqué. Il a un téléphone? Non. Ok. Mettez la main sur votre cœur. Vous voyez? Vous avez mis la main sur le cœur? Oui. On est en train de parler sur les transactions spirituelles. Quelqu'un de naturel va dire, bon, en fait, tu as dit la main sur le cœur, c'est la main sur le cœur.
quelqu'un de spirituel va se poser la question, pourquoi seulement le cœur? Pourquoi pas la tête? C'est une question qu'il faut se poser. Au fait, pourquoi je mets la main sur le cœur? Pourquoi pas la tête? Parce que quand j'ai parlé avec elle, j'ai ressenti les frissons internes et je sens quelque chose au niveau de son cœur. Mais J'ai dit, mettez la main sur le cœur. des douleurs au niveau du cœur. Il y a même Vous avez un des mois, douleurs au niveau du cœur. ouais, il y a même un mois, j'ai dû passer même un scanner en urgence parce qu'on pensait que je faisais une embolie pulmonaire parce que j'avais des douleurs voilà, au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Et c'était passé. Et le scanner a dit quoi? Que tout était normal. D'accord. Les douleurs que vous sentez, est-ce que ça crée parfois comme des légers étouffements? Pas vraiment des étouffements, mais j'ai des pincements, ça me serre, j'ai l'impression qu'on me pince dans le dos. Ok. Quand vous parlez du dos, vous parlez du bas du dos? Non, juste au milieu, de derrière le cœur. Donc, soit c'est devant au niveau du cœur ou derrière le cœur. D'accord. Maintenant, je suis en train de faire la pratique sur vous. Hein. On enseigne sur les transactions spirituelles et je pratique en même temps. Si tu me comprends, mets un commentaire avant ce prophète. Comprenez une chose. Il y a des personnes qui seront guéries quand vous allez dire « Reçois au nom de Jésus ». La personne est guérie. Il y a des personnes qui ont besoin de ressentir qu'on les touche, qu'on leur, en tout cas, un toucher. Parce que, la façon dont tu opères et la façon dont le miracle se crée dépend de l'individu qui est devant toi. Il y a des gens, si tu dis juste Dieu te bénisse, elle fait une offrande, tu dis Dieu te bénisse, elle aura l'impression que, en fait, prophète, c'est tout. Parce que pour elle, sa foi voyait plus. Non. Quand tu la regardes, elle a besoin des paloso kakatuzu makata. Reçoit. Elle sent qu'elle a reçu quelque chose. Il y a des gens, eux, ils sont comme ça. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Donc, si tu pries seulement en disant Dieu te bénisse, même si elle a la puissance, à cause du fait qu'elle n'est pas prédisposée à recevoir comme ça, elle-même, elle est un frein, mais sans le savoir. Donc, pour l'aider, en la regardant, tu es obligé de rentrer dans ce qu'elle s'attend pour recevoir. Parce que ça va la prédisposer à recevoir. Mais tout ça, ça rentre dans quoi? Les transactions spirituelles. Et là, tout à l'heure, je lui ai dit, mets la main sur ton cœur. Je n'avais pas certaines notions. Quand elle m'a dit qu'elle a fait un scanner, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends l'huile. Donc, prenez déjà l'huile. Et c'est comme ça dans tous les domaines, même dans les finances, dans tous les domaines, c'est comme ça. Et moi, j'ai décidé de ne plus prier naturellement. À chaque fois qu'il y a un problème, je cherche Dieu. Comment je dois prier pour ça? Si Dieu ne me parle pas, je teste d'abord tout ce que je connais. Et si ça ne marche pas, je cherche encore Dieu. Dis à quelqu'un, on est à ITS. On est à ITS. On est à ITS. Vous avez pris de l'huile? Oui, prophète. D'accord. Mettez sur le cœur là où vous sentiez les soucis, tout ça. Mettez. Les transactions spirituelles. Et tout cela repose sur deux choses. Sur l'identité et l'identification. Je vous parle d'abord de l'identité
Et après, je vous parlerai de l'identification. Et pourtant, l'identification, j'ai déjà enseigné sur ça ici plusieurs fois. Je ne fais que répéter les choses différemment, mais c'est les mêmes choses. Et vous allez comprendre que c'est lié en fait. Comment? Barreau d'English. Maintenant, écoutez. Dans l'identité. Ah, maman, c'est toi le cobaye aujourd'hui. Hein? Donc, on va t'utiliser de temps en temps, maman Anouchka, jusqu'à ce qu'on va prier. Ça va, non? Ça peut aller? Oui, prophète. D'accord, donc on enseigne en même temps et puis après on pratique. L'eau de blé, Shidakla. Maintenant, dans l'identité, une fois que tu connais la transaction adaptée pour la situation, la chose qui est importante maintenant, c'est l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est la connaissance de ta personne. Allons-y dans Juge 6, verset 12. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Verset 12. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. D'autres versions dit, je crois, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Vous voyez que quand l'ange se révèle à Gédéon, il ne fait pas état de la petitesse de Gédéon, de son corps nonchalant, de sa vulnérabilité, mais il fait état de l'identité que Gédéon possédait dans le règne spirituel par rapport aux capacités qu'il avait, aux choses qu'il était capable de faire. Et il dit vaillant héros. Quand vous lisez plus loin, vous vous rendez compte que Gédéon connaissait les docs, parmi lesquels comment bâtir un autel, comment donner un sacrifice. Il maîtrisait ces choses. Et quand Dieu se révèle par l'ange de l'Éternel à Gédéon, il active le facteur de l'identité dans Gédéon et après il donne l'instruction. Brise l'autel de ton père, l'autel de Baal, et bâtis un autel à l'Éternel. Il n'a pas enseigné comment bâtir parce que Gédéon avait déjà ça. Mais la chose qui manquait à Gédéon, c'était l'identité. Et quand Gédéon a reçu l'identité et il a reçu l'instruction, il a brisé et il est devenu un héros. Allez lire l'histoire. Donc parfois, ce qui nous manque, c'est l'identité. Parce que dans l'identité, il y a un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans identité. C'est l'identité qui te confère le pouvoir. Parce que l'identité, c'est est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? C'est l'investiture. C'est ce qui fait qu'il y a des individus, des chrétiens, qui prient pour des situations, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ne connaissent pas leur identité. Dans ton identité, tu connais quels sont tes atouts, quelles sont tes compétences et quelles sont les choses pour lesquelles tu dois appeler une autre personne. Oui, c'est l'identité. Si tu sais que Dieu ne t'a pas donné la coiffure, ne cherche pas à coiffer les gens, va prendre quelqu'un d'autre. Si tu sais que toi, c'est seulement faire les make-up et les choses, va prendre quelqu'un d'autre. C'est la connaissance de sa personne. Spirituellement, ça existe. Si tu sais que moi, là, si je décrète, ça marche. Moi, là, je peux guérir les gens, ça passe. Tu déclares et ça se passe.
Mais si tu sais que ce n'est pas en toi, alors Dieu va t'amener d'autres personnes pour le faire. Et si tu es seul, Dieu va te oindre momentanément pour cette situation. Mais la base de tout, c'est l'identité de ta personne. L'identité de ta personne te confère de connaître le genre d'esprit et le genre de potentialité que Dieu a mis en toi qui te permet d'opérer. Ainsi, tu n'as pas des problèmes sur la foi, sur des choses bizarres. Que je parle à quelqu'un. Et c'est là que vous allez voir parfois certains hommes de Dieu. Papa, je suis malade. Aujourd'hui, j'ai prié pour une demoiselle. Elle est venue dire. J'avais même prophétisé sur elle ici. Je l'avais dit qu'on devait la trouver avec les kystes. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec elle. Elle m'a dit, prophète, ce que vous avez dit arrivé, j'ai des kystes. Je lui ai dit, prends de l'eau, on va enlever les kystes. Elle a pris, elle a bu de l'eau. On a enlevé les kystes. Donc, bientôt, elle va aller à la médecine, elle va ramener. C'est parti. Hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y avait une de mes mamans qui ne se sentait pas bien. Elle était très mal. Et on a pris, j'ai dit, maman, prends, je crois, l'eau, l'huile aussi. Frotte l'huile, bois. Je crois que si aujourd'hui, elle a envoyé un message, elle se sentait très, très, très bien. Tout ça, c'est quoi? C'est l'identité. Il y a des choses pour lesquelles je sais. Si je prie, ça passe. Et s'il y a des résistances, là maintenant, je monte ton esprit pour savoir pourquoi il y a des résistances. Assurément, Dieu veut m'emmener plus loin ou Dieu veut me faire découvrir d'autres choses qui vont me permettre de savoir comment naviguer. Hein? Et ce qui fait que là où je suis là, maman Anushka, venez encore. Donc là où je suis là, je vais dire à maman Anushka, remettez la main sur votre poitrine. Et on va prier. Je crois que c'est l'hiver là-bas. Vous allez sentir une chaleur sur la poitrine, à l'intérieur. Donc, ce qui me permet de lui dire ça d'avance, c'est parce que j'ai vu d'avance ce qui va se passer. On peut prier? Oui, prophète. D'accord. Donc, vous avez dit que vous avez la fièvre, vous sentez sur votre cœur des étirements et parfois ça part jusqu'au dos. Actuellement, là, on parle, vous sentez quoi? Des frissons. Vous sentez des frissons, vous grelottez. C'est ça. Mais les grelottements ne sont pas dus à la fraîcheur, mais vous sentez que c'est autre chose. Oui. D'accord. Père, à l'instant où on parle, je viens opérer une transaction. Je déclare que malgré la fraîcheur qu'il y a, je crois qu'ils sont en temps d'hiver, malgré cette fraîcheur, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, j'impose une restauration à l'instant où je parle et je décrète que la guérison instantanée et radicale soit son partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je commande à ce que les frissons, la fraîcheur anormale qui la dérange, la libère à l'instant où je parle. Amen. Ainsi, je décrète et déclare également que dans son cœur, là où il y avait des picotements, des étirements des cœurs et des manifestations anormales, j'ordonne que cela s'arrête à l'instant où je parle. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Prophète. J'arrive encore. Je vous en prie. Donc, commencez à checker les étirements, les grelottements. Et après, vous allez nous dire. D'accord, Daddy. Maintenant, on est en train d'expliquer comment les choses fonctionnent.
Et là où j'explique là, demain, tu peux aussi aller essayer. Même ce soir, tu peux aller tester ça sur tes enfants, tes fils, tes petites sœurs, les gens de la famille. Ne va pas prendre les cas compliqués que tu ne peux pas gérer. Les gens de la famille. Maintenant, écoutez, il y a des gens parfois qui se posent la question de savoir pourquoi quand les hommes de Dieu prient, ils crient. Mon gars, c'est l'identité. Parce que regarde, comme à l'instant où j'étais en train de prier là, ça laissait croire, peut-être que je m'adressais à un moment à Anushka, mais ce n'est pas à elle dont je parlais. Je parlais à ceux qui dérangent son corps. Quand tu connais ton identité t'est révélée afin que tu saches qui tu es quand tu fais face à des entités. Et derrière toute manifestation physique, que vous le vouliez ou pas, se cache un esprit. Et là, je sens un mouvement derrière de son côté. Et pendant que j'étais en train de parler, sur maman Anushka, je m'adressais à l'esprit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir parfois des hommes de Dieu, quand ils prient pour une maladie, ils crient. Crier là, c'est comme s'ils grondaient un enfant. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne voit pas un homme, il voit un esprit. Est-ce que j'aide quelqu'un à comprendre les choses ici? C'est un esprit. Et je vais aider encore quelqu'un. Maman Anushka, si vous remarquez, l'enfant a un comportement bizarre et qu'on sort, vous ne reconnaissez plus votre enfant. Ça veut dire quoi? L'enfant, sans le savoir, est sous la mouvance de certains esprits. Ce n'est pas les histoires, oh, c'est l'adolescence ou les choses qu'on nous fait comprendre les blancs là. Ce n'est pas ça. C'est les esprits. Maintenant, vous, en tant que maman, vous devez apprendre. Et ça, je vais vous montrer comment on fait pour voir un esprit. Si tu regardes ton fils ou ton mari ou quelqu'un, pendant que tu regardes, si tu vois la personne et que tu pries, là, tu vas prier pour la personne. Parce que quand vous voyez un esprit, l'esprit sait que vous le voyez et il sait que vous l'avez vu. Si tu pries pour un malade et que le malade n'est pas guéri, ça veut dire que tu n'as pas vu l'esprit. Et du coup, tu as prié pour le corps et tu as parlé au corps. Or, le problème ne se situe pas dans le corps. La transaction est d'esprit en esprit. Donc, tu dois activer les yeux afin de voir l'esprit. Et quand tu as vu l'esprit, tu menaces. L'esprit sait que là, tu lui parles. Et il sort. C'est comme ça qu'on opère dans la délivrance. Je suis allé bénir une maison, je crois que c'était lundi passé. Avec mes enfants, je suis allé bénir une maison. Et là-bas, on a fait certains rituels dans la maison. Et après, j'ai laissé tout le monde. Je suis allé à la porte centrale de la maison. J'ai mis mes mains sur la porte centrale. J'ai parlé à la maison. Et pendant que j'ai parlé, j'ai vu la maison m'écouter et me regarder. Tu vas te dire comment c'est possible. Les hommes mystiques comprennent. C'est là où on est en train de partir. Papa, mon enfant, je ne le reconnais pas. Papa, mon mari, là, je ne le reconnais pas. Papa, même au travail, là, tout ce que on veut me limoger. Prophète, comme a dit ma fille là, mes finances, quand ça vient, ça sort. Si tu vois que les situations là, tu vois mal. Derrière les situations qui viennent quand tu as les finances là, il y a un esprit qui les envoie. Prends du recul et lève ton esprit.
regarde. Et une fois que tu l'as détecté, tu tires, tu parles, tu menaces, tu ordonnes. Si vous avez compris ça, je vais prendre un exemple un peu particulier. Ça vous est déjà arrivé de marcher et de voir des gens qui parlent seuls à la rue, qu'on appelle communément des fous, des personnes qui ont des problèmes, on dit ça comment, liés à leur tête. Donc, ce qui fait en sorte que toi tu dises qu'il est fou, vous savez c'est quoi? C'est tout simplement un problème de réalité, problème mental. C'est tout simplement un problème de réalité. Toi, tu es dans une autre réalité dans laquelle tu vois des choses propres à cette réalité. Lui, il est dans une autre réalité dans laquelle il voit d'autres choses propres à cette réalité. Donc, en fait, c'est pas qu'ils sont fous. C'est juste que vous êtes dans deux réalités différentes. Et du coup, tu le traites de fou parce qu'il est dans une réalité différente à la tienne. Et du coup, il se comporte comme des personnes différentes de la réalité dans laquelle toi tu es. Et ce qui fait que tu dises qu'il est fou, elle est folle, elle n'est pas normale. C'est juste une question de réalité. Or, dans chaque réalité, il y a un mode de fonctionnement, un mode de communication. Donc, c'est là où vous voyez certaines personnes qui parlent comme ça, ils marchent, ils parlent, ils rient, ils parlent. Et tu te dis que, ah, mais il fait. Et parfois, il fait même des gestes, il danse. Il est dans une autre réalité. ITS, je vous explique les choses. Je vous explique les choses. Les transactions spirituelles. Et si tu veux opérer dans les transactions spirituelles, tu dois avoir la connaissance et la notion des deux réalités. Le physique et le monde spirituel. Shabadakura dabadembele de bradushke de bra adiza mamemolukushka dabaliada. Quelqu'un de naturel va dire, bon, il a parlé en langue, c'est normal. Mais là où j'étais en train de prier, là, je parlais à Anushka, à l'esprit d'Anushka. J'ai prié pour Anushka. Prié pour ses pieds, j'ai demandé à Dieu de faire un mouvement. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, Église, dis à quelqu'un l'identité. Tout c'est l'identité. Je connais que je suis un esprit. 2, je connais des attributs, des choses attachées à mon esprit. 3, je connais la puissance de mes pensées. 2, vous allez remarquer que les enseignements se suivent. Et on a parlé des pensées, on a parlé de quoi? Maîtriser les codes du règne. Les enseignements se suivent. On a parlé, la dernière fois, on a parlé de quoi? Oui, des pensées. Donc, du coup, ça se suit. Quand on finit un enseignement, ne pense pas que c'est fini, tu vas dormir. Oh, c'est pas ça. Si tu ne comprends pas les enseignements précédents, tu ne comprendras pas les autres. C'est l'identité. Mes études profanes, papa, ça ne va pas. Tout le temps, je n'arrive pas à comprendre telle matière. Mon ami, l'identité. Ok. Maintenant, là, je sens de faire quelque chose. On va reprendre encore notre exemple tout à l'heure. Maman Anushka, ouvrez votre micro. Donc, en fait, théorie pratique. Dites-nous comment vous vous sentez. Soyez clair et soyez vrai.
Ben là, je suis maintenant assise parce que jusqu'à présent, j'étais sous la couette avec les pulls. Et là, je suis sortie de la couette. Ils ont enlevé un pull parce que du coup, je commence à ressentir la chaleur. Ah, elle commence à ressentir de la chaleur. Donc, tout à l'heure, quand on a prié, vous étiez dans la couette. J'étais Vous allongée aviez un pull. depuis 2 heures. Vous Je étiez suis sous allongé. la couette. Donc, maman, est-ce que ce qu'on vient de faire là, c'est la magie? Non, Daddy. Donc là, ça te fait déjà un témoignage. Donc, toi là, déjà, quand tu as vécu ça, tu peux faire ça à n'importe qui. Mais je l'avais déjà fait, bon, mais c'était pas c'était par rapport aux douleurs, parce qu'en décembre, on avait eu un enseignement, c'était par rapport aux déclarations. Vous avez pris un exemple, quand on voit, par exemple, un sorcier, ben, il faut pas montrer qu'on a peur. Et du coup, vous avez fait une extrapolation en parlant de la puissance de la parole. Et même un jour, j'en avais parlé à Marie, parce que je me suis levée le matin, bon, dès 3 heures, j'ai recommencé à sentir la même douleur. Le matin, quand je me suis levée, j'avais énormément mal. Donc, j'ai fait ma prière. Donc, pendant tout le temps que j'étais sous la douche, pendant que je me préparais, donc, j'arrêtais pas de répéter les prières en moi. Et à partir de 8 heures, quand j'ai commencé le boulot, ben, jusqu'à la fin de la journée, ben, la douleur, en fait, c'est à midi que je me suis rendu compte, ben, tiens, ben, j'ai même plus mal. Alors que souvent, quand ça me prend, ben, j'ai toute la journée avec la douleur, les pointes. Et là, c'est parti rapidement, quoi. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer? Active ton micro, acclame d'abord. Attends. Là, ça, je suis content quand j'ai des témoignages pareils. Acclamez pour ma fille. J'étais en France, j'allais te faire t'envoyer un cadeau. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, vous voyez, non seulement elle a eu le témoignage, mais tout à l'heure, on a fait une théorie et une pratique. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au début, je vous explique. Au début, il y a quelques minutes, maman Anouchka ne se sentait pas bien, elle était fiévreuse. Et je suis en train d'enseigner, allez-y réécouter après sur le YouTube. On a fait une pratique. Quelques minutes plus tard, elle est restaurée, elle est sortie des draps de la couette. Merci beaucoup. Merci, Daddy. Simplement. Maintenant, si toi, tu vois les choses normalement, tu vas penser que, Daddy a prié, il a dit, mets la main sur le cœur, c'est normal. Non. Derrière chaque action physique se cachent des transactions spirituelles. Et ce n'est pas une chose qu'on fait juste comme ça, Non, 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 non. C'est conduit par l'esprit. Et quand on dit conduit par l'esprit, ce n'est pas forcément que l'esprit va te parler dans ton oreille. Oui, dis-lui de maintenant. Au début, quand j'ai dit mets la main sur la poitrine, j'ai senti qu'elle devait le faire. Parce que j'ai senti des mouvements ici. Après, l'esprit m'a dit, prenez l'huile. Simplement. Simplement. J'aime le culte de ce soir. C'est intéressant. Donc, être un homme spirituel et naviguer dans la spiritualité, c'est vous qui pensez que c'est trop difficile. Sinon, c'est trop simple. Hein? L'identité. Lève-toi, vaillant héros. Donc, toi là, est-ce que tu connais ton identité? Je ne vous parle pas de l'identité religieuse des chrétiens. Je suis le fils de Dieu. Dieu m'a créé à son image. C'est la religion. Arrêtez-moi les choses pour vous mentez à vous-même. On sait que vous êtes le fils de Dieu. Oui. Mais quelle est ton identité concrète? C'est-à-dire les choses que toi-même tu sais que ça là, c'est pour moi. Si je déclare comme ça c'est fait. Pas les choses qu'on fait, les choses on déclare, on cite.
les versets bibliques, mais qui ne sont même pas dans notre esprit. Les choses de la religion, là, moi, je n'aime pas ça. Si tu ne connais pas ton identité, il faut t'asseoir. Il faut commencer maintenant à chercher Dieu pour dire, Père, révèle-moi mon identité. Je dois connaître mon identité. À chaque identité, il est rattaché un nom. Maintenant, je vous explique. Je peux vous choquer. Ma fille, cherche-moi le texte où on dit en mon nom, s'il te plaît. Je crois, mon nom, Marc chapitre 16, je crois. En mon nom, vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. Je crois qu'on parle de ça dans Matthieu, Marc, je crois Jean et Luc, les évangiles. Cherche moi-même dans tous les évangiles, là où, dans Jean, dans Matthieu, dans Marc. On va lire les différentes versions. Je vais vous expliquer. Vous, le problème, c'est que vous avez mal compris la Bible. Quelqu'un dit, c'est quoi? Marc chapitre 17. Vous avez mal compris la Bible. À chaque identité, il est relié un nom. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est malade ici? On va encore faire une pratique. Tu es là, tu es malade. On va faire encore théorie pratique. Shalom, shalom. Shalom, maman Gracia. Moi aussi, j'ai des myomes. Et normalement, je dois passer par une opération d'ici. Je vais passer par une opération. D'ici quand? Là, j'attends juste que mon époux rentre pour lui en parler. On va voir le médecin pour programmer les choses. D'accord, on va faire avec vous qui avez les myomes et je crois quelqu'un qui a dit les mots de tête là. Comme elle, c'est les mots de tête, ce sera pragmatique. Vous allez encore aller. On va vous prendre vous deux. J'aime le culte de ce soir. Je vais vous expliquer. Maman, quand vous avez dit j'ai les myomes, j'ai automatiquement l'instruction qui est venue, c'est prenez une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Oui, une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Peu importe qu'elle soit peu importe que ce soit une petite bouteille d'eau ou une grande, c'est ça? Oui. Si vous avez beaucoup soif aussi, c'est le moment. Eloane est malade. Donc, quand Eloane est malade, là, on m'avait dit Eloane est malade. L'Esprit de Dieu m'emmène à vous dire, ma fille, prends l'huile, tu mets sur ta main droite, tu vas pratiqualiser sur Eloane. Et donc, il y a des gens qui vont être guéris ce soir. Eloane, comme je crois, elle dort. D'abord, même, elle va se réveiller, même. Les fièvres qu'elle fait, ça va commencer à descendre. Là, je vois déjà ça. Que la fièvre va descendre. On n'a pas encore prié, mais je vois déjà ça. Celle qui a mal à la tête, je crois, c'est Henriette. On va pratiqualiser. Prophète, mon nom n'est pas encore concentré. D'accord. D'accord. On va le faire aussi après. Si vous avez compris ce que j'ai dit, maintenant je vous explique. Lisons les cobayes. Hein? Permettez l'expression. Attendez un instant. Lisons Matthieu. Lectrice rapidement. Matthieu 16. Marc 16, je t'en prie. Marc 16, verset 17. Croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Continue. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête aux malades, et les malades seront guéris. En mon nom. Remarquez que Jésus dit toutes ces choses, nous allons les faire en son nom. Or, les chrétiens ont compris comment. Ils ont compris toutes ces choses, nous allons les faire en citant
le nom de Jésus. C'est faux, c'est hérésie, c'est hors contexte. Il n'a pas dit en citant, maman Julie, il n'a pas dit en citant le nom de Jésus. Il a dit en mon nom. Ici, l'élément qui sort, ce n'est pas cité, mais c'est le nom en termes d'identité. Donc, ça veut dire, si c'était cité au nom de Jésus, bon, comment on devait faire? Comment tu sais que là, tu es en train de boire le breuvage mortel et puis tu cites, bon, au nom de Jésus, je bois le breuvage mortel. Là, ouais, quoi? C'est-à-dire, tu vas mourir, tata, on va t'enterrer. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Parce que ce n'est pas cité, mais c'est le nom dans l'identité. Maintenant, je vous explique comment ça se passe. Dieu n'a pas qu'un nom. Dieu a plusieurs noms. Maintenant, le nom qui se manifeste en toi ou par toi, c'est le nom qui t'est révélé par ton identité. C'est le nom que tu as vu, que tu as révélé. Que Dieu t'a révélé. Et le nom que je connais de Dieu n'est pas forcément le nom qu'une autre personne connaît de Dieu. Parce qu'on n'a pas eu la même révélation. Ah, est-ce que je parle à des esprits de ce Dieu-là? Amen. C'est ce qui fait que tout ce que moi je fais dans le règne spirituel, le nom que moi j'ai vu, c'est un nom particulier. Donc, j'opère sous la base de ce nom-là. C'est ce qui fait que je peux te dire, je vais te guérir. Le jeu là, c'est qui? Je me base sur quoi? Sur mon identité christique. En d'autres termes, du Christ qui est en moi et qui s'est révélé en moi. C'est simple. La vie chrétienne est trop simple. La spiritualité aussi est trop simple. C'est là où vous traitez certaines personnes des sorciers. C'est même pas ça. C'est juste la compréhension des choses. Maintenant, si j'ai compris ça, je sais. Quand la Bible dit en mon nom, s'il arrive qu'on est à table et qu'on m'a empoisonné, je n'ai pas forcément même besoin de prier avant de manger. Parce que je navigue dans la conscience. Et déjà, avant de manger, vous priez là, pas peur. Seigneur, bénis ce repas. Si on m'a empoisonné, c'est la peur. Tu cherches à te convaincre. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu vois les choses autrement? Est-ce que tu comprends autrement? Maintenant, on va pratiqualiser. J'ai vu quelque chose de Dieu. Je suis conscient que Dieu peut guérir. Et je suis conscient que j'ai Dieu en moi. En d'autres termes, j'opère dans l'identité de Dieu. Maintenant, sur cette identité-là, Maman Gracia, prenez la bouteille d'eau. On commence avec vous. Donc, Maman Gracia a été diagnostiquée à l'hôpital qu'elle a certaines présences étrangères. Donc, à un endroit où ces présences ne doivent pas y être. Maman Gracia, vous retournez à l'hôpital quand? Quand mon mari sera là, mais je peux retourner bien avant. D'accord. Donc, quand votre épouse sera là, bien avant. Après, il faut nous apporter les résultats. Maintenant, on va prier. Quand elle a dit qu'elle avait un souci des kystes, l'instruction qui m'est venue, c'est la bouteille d'eau. Je vais parler à son corps. Écoutez. J'ai dit, je vais parler à son corps. Donc, je ne m'adresse pas à Maman Gracia. Je m'adresse au corps de Maman Gracia. C'est deux choses différentes. Parce que les kystes, c'est dans le corps, c'est dans la chair. Donc, je vais ordonner. Et après, je vais m'adresser à l'eau, d'aller faire un remue-ménage. Donc, Maman Gracia, premièrement, mettez votre main au niveau de votre bas-ventre. Vos deux mains si possible. Les deux mains, d'accord. Ok.
Maintenant, je parle. J'ordonne au corps de maman Gracia d'être restauré totalement dans ça. Le kyste là, c'est dans quelle partie? L'utérus? Les myomes, c'est les myomes. C'est au niveau, il a vu certains au niveau des trompes qui pourraient empêcher la conception et d'autres sur le côté. Mais il dit, ça c'est ce qu'il voit de face. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres derrière, les myomes. D'accord. Mais les médecins, les myomes là, ça reste dans quelle partie du corps? Dans les trompes? Ça peut être dans l'utérus, ça peut être sur l'utérus, ça peut être posé aussi au niveau des trompes. Papa, en général, c'est dans la partie génitale de la femme, tout simplement. La femme. On va donc prendre la globalité. Ok, d'accord. On peut prier maintenant. Les amis, la spiritualité est simple. Normalement, si on prie, peut-être tu vas sentir les choses qui vont bouger ou peut-être tu auras des douleurs après la nuit. Il ne faut pas t'inquiéter. Bon, déjà, depuis tout à l'heure, j'ai des petites douleurs en fait. Ah, les douleurs ont commencé. Depuis que je me suis levée, là, j'ai des petites douleurs. Ok. Mettez les mains. Père. 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 Je déclare maintenant dans le corps de maman Manganga Gracia que les myomes qui ont été vus et déclarés par la médecine disparaissent au nom de Jésus. J'ordonne que cela disparaisse. Je parle au corps et j'ordonne maintenant au corps d'être restauré à l'instant où je parle. Vous kystes, de là où vous êtes, de la même manière dont vous êtes venus, je vous ordonne de libérer son utérus, ses trompes, au nom de Jésus, son appareil. Je commande et je déclare une restauration immédiate, Père. Et ce qui a été vu et ce qui n'a pas été vu, j'ordonne que ça sorte. Même cette nuit d'ailleurs, à l'instant où je parle, Amen. Je crée un mouvement maintenant. Je crée un mouvement maintenant. À l'instant, dans le nom de Jésus-Christ. 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 Jesus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, comme les mouvements que je suis en train de faire là, je sens dans mon esprit que je dois toucher cette partie-là chez elle. Mais comme je ne suis pas avec elle, j'établis un contact entre son corps et mon corps. Donc, en touchant chez moi, je suis en train de toucher le corps de maman Gracia. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Les douleurs avancent avec ça, tu es. Maintenant, vous sortez. Vous sortez au nom de Jésus et vous ne revenez pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, prenez la bouteille d'eau. Jesus. Maintenant, la bouteille d'eau, vous l'attrapez de la main droite et vous la levez au ciel. Il est écrit dans Apocalypse 16, verset 5, qu'il y a un ange de l'eau là-bas. Et je m'adresse à cette eau. Je décrète et je déclare que cette eau aille restaurer. Aille restaurer dans votre appareil tout ce qui a été anormal et ôte les présences anormales au nom de Jésus. Les présences étrangères au nom de Jésus. Et qu'ils sortent sous n'importe quelle forme, par des voies, soit la petite ou la grosse commission, qu'ils sortent
au nom de Amen. Jésus. Et qu'ils ne reviennent pas. Ainsi j'ai parlé. Amen. 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 On attend les résultats. Vous voyez, même pendant que j'étais en train de prier, là maintenant, il y a eu un changement dans l'atmosphère. Je vous explique les transactions spirituelles. On est parti d'une action où j'ai prié pour Maman Gracia, mais cette action a ouvert une porte dans les règnes spirituels où là maintenant je vois un ange qui est sorti et qui a commencé à opérer. Et cet ange est parti déjà même chez Henriette, qui a dit tout à l'heure qu'elle avait les maux de tête. Henriette, Amen. Amen. Tu as dit que tu as des maux de tête. Comment tes maux de tête sont? Ils sont violents. Je ne suis même pas là de voir ça dans la pièce. Vous avez l'épidémie des maux de tête là-bas. C'est violent. Oui. Lui aussi vient à peine d'avoir ça. Lui aussi vient à peine d'avoir ça subitement. Oui. D'accord. D'accord. Aladou Sharadabla. Zemando Beledi Klaida. Dis-moi encore, tu as quoi sur la tête? Tissage, cheveux naturels? Des civils, je suis naturelle. D'accord. D'accord. C'est comme des migraines. Oui. Des migraines, oui. Et chez ton ami, ceci est arrivé à l'instant, celui qui est à côté de toi. Oui. Pendant que vous étiez en train de prier, là, ça arrive aussi. D'accord. Balada, Shidagla. Là où je m'apprête à prier pour eux, je n'ai pas une instruction claire. Je suis entre deux instructions. Donc, ce qui fait que actuellement, je suis en train de questionner l'Esprit de Dieu afin de savoir quelle est l'instruction que je dois adopter. Amen. Amen. Le règne spirituel est clair. C'est simple. L'instruction vient de m'être donnée. Et à l'instant où je parle, je sens ma tête qui pèse. Je ne sais pas si c'est ce que vous sentez actuellement. Oui. Je sens la tête qui cogne et la tête qui pèse, un peu l'étourdie. Oui. Et je sens quelque chose qui part depuis comme l'arrière et qui tire. Oui, ça fait que marcher. Ça va à gauche, ça va à droite, ça descend. La douleur. D'accord. Et l'instruction qui m'est donnée, c'est simple. Je dois prendre une bouteille d'eau et lui verser ça sur la tête depuis le bas ici. D'accord. Je vais le faire. Vous voyez un peu? Oui. Mais attends, je ne t'ai pas encore dit de faire. On va ensemble. Donc, l'ange qui est venu chez toi est déjà parti chez Luce, chez Noam. C'est Noam ou Noah? Eloane. Eloane. C'est la grande sœur, hein? Oui. D'accord. Donc, tu as l'huile avec toi, non? Oui. Donc, elle fait la fièvre. Oui, de forte fièvre depuis hier et elle se plaint d'une douleur au niveau du front. Bon, au niveau du front. Oui. Ok. Je ne sais pas pourquoi je la vois faire des coulantes. Je la vois comme en train de faire des coulantes. D'accord. Mettez-lui de l'huile sur son front. Henriette, je suis chez toi. Hein? Oui.
Mettez-lui de l'huile sur son front. Mettez-lui de l'huile aussi sur ses oreilles. Et vous allez mettre, je sais que là-bas, le plus souvent, vous avez les chaussures ou les chaussettes. Enlevez un peu, vous frottez l'huile en massant ses bas des pieds. Donc, vous faites un massage en bas des pieds. Vous réchauffez ses pieds en frottant de l'eau. Quand vous comprenez... Non, là, je parlais avec Luce. Maintenant, je reviens chez Henriette. Quand vous comprenez comment naviguer dans le règne spirituel et tout, avoir des résultats devient simple. Maman Henriette. Oui. Vous avez de l'eau? Oui. Votre ami aussi a de l'eau? Bon, il y a une bouteille là. D'accord. Je vais prier. Père, je prie. À l'instant où je parle, et j'ordonne, dans le nom de Jésus, que les douleurs, des maux de tête que tes enfants ont disparaissent maintenant. Je déclare, au nom de Jésus, vous, maux de tête, je vous ordonne de disparaître maintenant. Et si cela est dû à une surcharge à bas père neuronale, je restaure cela dans leur esprit, dans leurs neurones, dans leur cerveau. Et à bas père, là où il y a une entité qui est derrière cela, je menace cette entité et qu'elle sorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crée une fraîcheur dans leur tête, dans leur cerveau, et que celle-ci vienne rafraîchir le système humain que tu as eu à concevoir en eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne au nerf d'être restauré maintenant et rétabli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça a déjà commencé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour cette bouteille d'eau. Levez-la vers le ciel. J'ordonne que cette bouteille d'eau, quand vous allez la mettre sur vos têtes, qu'elle crée un rafraîchissement dans le nom de Jésus. Amen. Simplement, vous mouillez votre tête. Après, si vous avez des serviettes, vous vous enroulez, vous dormez et après vous témoignerez. Amen. Au nom de Jésus. Je n'ai même plus mal, prophète. Vous n'avez plus mal? Non, même lui aussi n'a plus mal. Mais les histoires des miracles qui se font bizarrement, là, je ne comprends pas. Vous n'avez plus mal? Je n'ai plus mal, lui aussi n'a plus mal. C'est parti tout d'un coup comme ça. J'arrivais même pas à me pencher comme je suis en train de le faire là maintenant. Je n'ai plus mal. Alors là, maintenant, vous vous penchez déjà. Oui, j'arrivais pas à pencher ma tête. Je ne comprends même pas comment les anges la travaillent. Mais quelqu'un des transactions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Mais faites l'instruction. Amen. Amen. Faites toujours l'instruction. Amen. Merci, prophète. Je vous en prie. Wow. Dis à quelqu'un les transactions spirituelles. C'est simple. C'est là que vous allez comprendre pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là, je vous explique terre à terre ce que vous voyez les grands hommes de Dieu faire. Et parfois, vous êtes surpris. Le sida est disparu, le pied pousse. C'est simplement l'obéissance à des instructions tout en comprenant comment fonctionne le règne spirituel. Luce, on est chez toi maintenant, on va terminer ici. Il nous reste 3 minutes ou 5 minutes.
Est-ce que lui, c'est là? OK. Vous avez massé la... Vous avez massé? Oui, je l'ai massé. D'accord. Est-ce qu'elle transpire? Non. D'accord. Elle va commencer à transpirer. Ok. Maintenant, tu vas prendre tes deux mains. Une, tu vas mettre sur la tête. Une autre, tu vas mettre ici. Tu rentres dans son haut. Donc, tu touches son corps. Tu mets ici comme ça. Je crois que tes mains sont chaudes. Donc, tu mets ça comme ça. Comme si tu es en train de la masser, voilà, sur le thorax. Je crois qu'on dit ça comme ça. Ça va? Oui, c'est bon. OK. Elle s'appelle comment encore? Loane? Eloane. Eloane. Père, je prie pour Eloane. Maintenant, merci pour la restauration qui a déjà commencé. Maintenant, merci pour la guérison qui a commencé. Maintenant. OK. Eloane, maintenant, j'ordonne que tu es guéri et que tu te lèves à l'instant où je parle. Je commande à la fièvre de te lâcher au nom de Jésus. J'ordonne aux douleurs au front de disparaître au nom de Jésus. Je restaure tout ton corps de la tête aux pieds. Je décrète et déclare maintenant qu'une chaleur se lève de ton corps, que tu commences à transpirer, que cela sorte par tes pores. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai parlé, ainsi j'ai parlé, ainsi j'ai parlé. Là, Shilida, Shadabla. Ainsi j'ai parlé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Il faut la regarder et tu vas voir, les formes vont commencer à revenir. Demain, elle sera sous pied, sur pied. On dit comme ça. Et même dès ce soir, ça a déjà commencé même déjà. Donc, nous sommes en train de parler, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur les transactions spirituelles. Et actuellement, nous parlons sur l'identité. Vous voyez? Comme pendant que Ariette a mis Amen là, je vais chez Christian. Christian? C'est Christian? Oui, c'est moi. Ah, monsieur Christian, vous allez bien? Oui, je vais bien, pasteur. D'accord. Maintenant, quand je viens chez vous, c'est simplement pour vous annoncer. Bon, on va faire encore une petite pratique. Mais là, c'est vous-même qui allez la faire. Par rapport à vos finances, je vois des difficultés à épargner. Je ne sais si c'est le cas. C'est le cas. D'accord. Maintenant, vous avez vu comment ça s'est passé. Vous-même, pratiquez par rapport au domaine financier. Bon, quand je dis pratiquer, c'est pour le spirituel. Bien évidemment, vous devez avoir des stratégies, une rigueur. Ce qu'on épargne, on ne touche plus, tout ça. Maintenant, au-delà de ça, déclarez que là où les finances étaient difficiles, que la porte s'ouvre et que vous commenciez à épargner et vous verrez. Mais sinon, il y a déjà l'ange qui est en train de circuler dans ce domaine dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Merci. Demain, je vous en prie, on va continuer l'enseignement. Et peut-être demain, on va parler sur l'identité encore ou l'identification ou autre chose. Comprenez que le secret de l'identité, c'est le nom. Donc moi, on me reconnaît parce que je m'appelle Azaf Moulili. Aujourd'hui, prophète Azaf ML. Si je n'ai pas de nom, je suis inexistant. Il n'y a rien sur cette terre qui existe qui n'a pas de nom. Ton existence est marquée par ton nom, ton prénom, ton âge,
tes origines. Donc, papa, maman. Et c'est ce qui fait que tu es ce qu'on appelle une identité. Sur ton passeport, si on prend ton passeport, la première chose qu'on va chercher à voir, c'est ton nom, ton date de naissance, ton âge, tout ça. Et c'est les mêmes choses spirituellement. Quand Dieu a dit en mon nom, il parlait de ça. Mais non, la différence c'est qu'en Christ, c'est le nom que toi tu as eu comme révélation en Dieu qui te confère. Si par exemple Dieu se révèle à toi comme étant, on va dire ça, Yahweh Jireh. Je crois que ça dit l'Éternel se pouvoira ou Dieu se pouvoira. Tu vas toujours vivre un surnaturel dans le fait qu'à chaque fois que tu seras dans certaines situations, Dieu va étendre sa main. Voilà, Jéhovah Jireh. Merci. Donc, à chaque fois que tu seras dans une situation, bam, 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 une fois tu pries, bam. Ou quand tu prieras pour les gens qui ont des problèmes de finances, dans des situations bizarres, Dieu va se pouvoir. Parce que Dieu s'est révélé à toi sur le nom de Jéhovah Jireh. Moi, la révélation que j'ai de Dieu, c'est très simple. Hein? Je n'ai pas entendu des grands noms. Dieu s'est révélé à moi comme un père. Et tout à l'heure, quand j'ai prié, j'ai dit Père. Je n'ai pas dit, j'ai dit Père. C'est le nom que j'ai eu de Dieu. C'est la facette auquel Dieu s'est révélé à moi. Et même quand je suis dans le gouffre, la première personne vers qui je me tourne, c'est Père. Ça, c'est un enseignement très puissant. Si vous l'avez très bien compris, je crois que tout autour de vous va commencer à changer. Même votre façon de prier va commencer à changer. Et après l'identité, on a l'identification. Et ça, j'en ai déjà parlé dans certains lieux, dans certaines contextualisations. Gardez ça à l'esprit. Et si vous avez des questions, notez-les. Lundi, je vais voir si on ne peut pas enseigner lundi ou bien comment l'Esprit nous a menés. Et on verra aussi comment répondre à vos questions. Je prie que Dieu vous bénisse et que cet enseignement reste gravé en vous, dans votre esprit, et qu'il grandisse dans le nom de Jésus et que vous ayez des fruits palpables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demain, on se voit à la même heure et inviter plusieurs personnes. Vous voyez, si par exemple Henriette et M. Christian s'étaient dit on a mal à la tête, on se repose en disant peut-être demain il se serait réveillé encore avec ce mot de tête. Si maman Anouchka s'était dit bon, on a mal à la tête chez la fièvre, Kofa va comprendre, je vais comprendre, mais sûrement demain elle se serait réveillée encore avec cette douleur. Donc, elle a pris le courage d'assister. Elle a été guérie. Eloam, je crois aussi. Ah, maman, pardonne. Ma chérie, là aussi, a été guérie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Eloam, elle a été guérie. Donc, parce qu'elles ont assisté ces personnes. Donc, il faut inviter les personnes. Ah, maman Gracia, prenez votre bouteille d'huile. Vous avez pris la bouteille d'huile? Je ne vous entends pas bien. C'est bon? Oui, j'ai pris la bouteille d'huile. Ok. Père, je prie pour cette bouteille d'huile. En guise de symbole, nous la consacrons comme étant une huile d'onction. Et je déclare que là où elle sera appliquée, cette huile d'onction, elle crée un mouvement spirituel au nom de Jésus. Et que ce pourquoi elle sera appliquée saura être résolu.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai parlé. Il est dit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Et je déclare que les propriétés spirituelles attachées à l'huile s'activent maintenant. Et que son symbole se manifeste maintenant également. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous donne rendez-vous pour demain. Le Dieu des cieux, par la grâce de Dieu, nous fera du bien. Invitez un maximum de personnes et l'Éternel vous bénira. Alors, prenez vos offrandes et nous allons prier. En guise de rappel, quand vous envoyez vos offrandes, s'il vous plaît, il y a déjà un numéro. Vérifie de tous les numéros que tu as. Vérifie que tu as le numéro qui est en bas là. Épinglé en bas là. Tu l'as dans ton téléphone. Si tu ne l'as pas, c'est trop grave. Prends-le déjà, enregistre-le textuellement comme ça. Mais secrétariat ITS. Déjà important. Ça va t'éviter des dommages. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Un jour, tu vas rencontrer le prophète et puis on ne sait jamais. Tu vas encore chercher, donc enregistre déjà. Il y en a un groupe de l'église, pour ceux qui n'y sont pas, écrivez à ce numéro, je vous ai dans le groupe de l'église, on va vous mettre dans le groupe de l'église. Ça va vous faciliter la tâche pour les annonces et les rappels. Aussi, vous avez votre offrande, vous avez votre dîme. Si vous avez la dîme, quand vous envoyez la dîme, précisez à ce numéro que j'ai envoyé ma dîme de temps par tel moyen. Orange Monnaie, RTL Monnaie. Là, on sait comment faire et moi, je sais comment prier. Donc, c'est important. J'ai demandé au trésorière, là, toutes les personnes qui donnent leur dîme, on met leur nom. Moi, je prends les noms de ceux qui donnent leur dîme et je fais mes choses par rapport à cette personne. Ce n'est pas une combine. C'est juste que ceux qui respectent les principes, je dois aussi de recevoir certaines grâces par rapport à cela. Et je prie spécialement, je mets leur nom sur mon autel, ça reste là. C'est un peu ça. Donc, d'où préciser, si c'est la dîme, préciser. Si c'est une offrande spéciale, préciser aussi. Mais non, si c'est juste une offrande simple, envoyez vos offrandes sans précision. Donc, si vous êtes au Gabon, il y a RTL Monnaie là, c'est ma précieuse fille qui gère ça aussi. Donc, on est vraiment structuré par la grâce de Dieu par rapport à ça. Il y a PayPal, il y a aussi un RIB pour ceux qui sont dans la zone Europe. Et voilà, tous les moyens sont là. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos finances, qu'il vous ouvre les portes financières et qu'il vous emmène davantage de gloire en gloire au nom de Jésus. Par la même occasion, je prie pour votre nuit. Je déclare qu'elle est bénie. Je déclare qu'elle est mise à part. Je déclare que vous dormirez et vous vous réveillerez dans les bonnes conditions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Et à demain. Amen.